à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, je suis avec Aniki, donc un modeur qui est de ma ville, un petit modeur narbonnais, enfin un petit modeur, un gros modeur d'ailleurs. Donc voilà, je suis avec Aniki, on va parler mode, on va parler modeur, on va parler un peu de ses projets futurs et de ses projets passés d'ailleurs. Aussi, on va voir un petit peu un flashback de son histoire. Donc d'abord, voilà, bonjour. Bonjour, Aniki. Donc Voilà. Aniki, voilà. Y a pas mal de gens qui connaissent tes vidéos avec un regard assez intense sur les modes et les présentations. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont entendu le son de ta voix Ouais, jusque-là, donc les c'est premières cool. vidéos étaient muettes. Ouais, ouais, c'était un choix personnel Ouais, de faire les vidéos muettes comme ça. à Donc, l'ancienne. on va commencer par le commencement. Donc, maintenant, tu es un modeur et il y a pas mal de gens qui connaissent ton travail. Et ça, c'est cool. Modeur français. Et donc, comment tu as commencé? Comment ça t'est venu tout ça? Cette En idée? fait, ça a commencé il y a à peu près un an et demi. Commencé tout simplement à vapoter. J'avais pas spécialement envie d'arrêter de fumer quand j'ai commencé. Je, J'en ai parlé avec ma copine, on était sur Internet et on avait essayé les premières cigarettes électroniques au tout début et, pour arrêter de fumer. Et, C'était quoi comme modèle que tu avais essayé? le modèle, je me rappelle plus franchement, C'est mais c'était les vraiment sticks. les toutes premières. Ouais, Ouais. d'accord. Ça coûtait un bras d'ailleurs à l'époque. Et c'était pas super efficace. Donc on a essayé, on s'est acharné, on voulait vraiment arrêter de fumer. Et en fait, ça n'a pas marché, quoi. C'était pas assez puissant. Enfin, Pas assez voilà, satisfaisant, voilà, quoi. c'était pas du tout. Et 2 ans après, en fait, on en a reparlé. Et j'ai commencé à chercher un peu sur Internet. Et je suis tombé sur une 510. Puis je la trouvais sympa, toute noire, avec la petite lettre bleue. On l'a reçue 3 jours après. J'ai commencé à vapoter et je fumais 2 paquets de cannelle par jour. Donc, Ah ouais, quand même, ouais. et ouais, le premier jour, je me suis pris au jeu parce que le résultat, j'ai trouvé ça satisfaisant, quoi. Et en fait, à la fin de la journée, j'avais fumé 3 clopes. Donc, de Ah deux, ouais, pa- 2 paquets de cannelle, je suis passé à 3 cigarettes. Et là, je me suis dit, ok, donc c'est bon, ça marche, quoi. ah ouais. Ah bah Et, ouais, euh, et 3 jours forcément. après, 4 jours après, en fait, plus du tout de clopes et que la 510, quoi. Ah, t'es passé de la cigarette, enfin la cigarette classique à la électronique Ouais. avec une 510. Et sans le vouloir. Ouais, Sans le vouloir, sans aucune volonté. J'avais même pas envie d'arrêter de fumer. Je me ouais. suis fait avoir, quoi. Bah Je comme me quoi, suis c'est fait top, hein. arnaquer. Ouais, bah ouais, je crois qu'on est pas mal à s'être fait arnaquer, mais quelque part, c'est une arnaque dans le bon sens, hein, la Ouais, cigarette carrément. électronique au final. Pas vraiment dans le sens des économies, surtout quand on commence à investir dans Au des modes et début, dans des ouais, choses. non. Voilà. Au début, on se dit, ouais, on va faire plein d'économies et tout, c'est vrai, bon, pas dans tous les cas. Surtout quand on le prend comme un hobby, en fait. Mais pour moi, personnellement, c'est devenu un hobby. Pour toi, Oui, c'est devenu carrément. carrément un métier. Ouais. Ok, donc t'es parti avec ta cigarette Voilà, ma 510, 510. et après? Et après, bon, ben, très rapidement, j'avais pas assez d'autonomie. Donc, j'ai racheté des batteries. Et puis, je suis tombé sur une Ego avec atomiseur 510. Donc, pareil. Ouais, Donc, déjà bien, super, l'autonomie, super. Après, ça envoyait pas plus. Déjà, j'avais une bonne autonomie. Je faisais la journée avec une Ego 650. Et bon, ben voilà. Après, on est tombé dans le truc et on commençait à vouloir tester un peu tout, quoi. ouais. Et pour toujours à la quête de trouver mieux, en fait. Hmm. Alors que j'étais De déjà Saint Graal. satisfait, mais je voulais quand même. Je me disais, il doit y avoir mieux, Ah, forcément. et t'as trouvé Et, là depuis? non, je cherche encore. Ça, c'est une Et quête sans fin, ça, je j'ai crois. trouvé mieux, ouais, que les Go Tank, mais Ah ouais, les Gotank, mieux que les Gotank, c'est pas tellement et dur à voilà. faire. Donc du coup, ben, on en arrive à les Go Tank. Et, D'accord. et bon, ben, ma première Ego Tank, et là, ça coince, ça fuit, il y a un mauvais tirage et tout. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le truc, à démonter d'abord pour essayer de voir c'était quoi le problème. Et petit à petit, ben, on commençait à vraiment comprendre le fonctionnement Hmm. et, essayer d'améliorer et tout. Et au début, c'était pas facile, hein, j'avais une Dremel, Ouais. un petit tour à meler, et puis bah fallait faire avec. Donc, Donc ouais, j'ai passé c'est là que tu as beaucoup fait de ton temps. premier râteau, c'est à peu près à Voilà, cette époque-là. Et il est là d'ailleurs. là, ouais, Ah, c'était. Bah, c'est pas compliqué, le premier râteau, je l'ai fait au bout de un mois de vape en fait, à la Dremel, bon, des donc je vais Barbelés. mettre des photos de ça pendant qu'on discute là. Donc ça, voilà, c'est le premier râteau d'Aniki.
Voilà. Donc c'était un atto fibre, Ouais, voilà. fibre, basé essentiellement sur l'Orion V1 en fait. Ouais. J'ai regardé beaucoup de photos de l'Orion V1 pour comprendre le. Alors c'était très simple, hein, mais il fallait quand même comprendre le fonctionnement, quoi. Donc ok, donc t'es Voilà, parti sur le design de l'Orion et puis voilà. t'as fait ça quoi, Le avec design un de tube l'Orion. Ouais, PPMA, ouais, voilà. de Tube l'alu. PMMA, une petite barre d'alu que j'ai récupérée chez un pote. Des Ouais. joints toriques, pareil, récupérés. Et le centre, c'est Le centre, combien en de fait, là, c'est un Atto 510. D'accord. C'est un Atto 510 qui a un serré en force encastré et tout. Ok. Ouais, comme j'ai pu. Ça marchait. Eh ben ouais, bah C'était écoute, pas terrible, mais ça marchait. tu l'as utilisé un moment ça? Tu l'as J'ai- commercialisé celui-là? Non, Non, jamais. non, 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 non. Ça a Je été l'ai ton premier. utilisé, je l'ai utilisé une semaine. Voilà. Et puis, euh, Et et après, puis t'es parti sur d'autres designs où tu t'es dit, genre, ça y est, t'as eu le déclic, non, bah j'en après, ai fait un, c'est ça qu'il faut faire. moi je suis manuel déjà à la base, donc à chaque fois, le truc c'est que je crée beaucoup de produits parce que je vais créer un produit, je vais faire un premier proto, après je vais vaper dessus, je vais l'améliorer parce qu'il y a des trucs qui vont pas forcément, Ouais. donc je vais l'améliorer, l'améliorer, l'améliorer. Quand j'estime qu'il est bien, que moi il me satisfait déjà, bah là je décide de passer à la vente. Généralement, avant de le vendre, parce que moi j'ai que mon regard quoi. Après je suis Ouais. un modeur, donc forcément s'il y a un problème, je vais savoir c'est quoi le problème. Ouais. Mais je me dis que bon, des utilisateurs, ils savent pas forcément, ils ont pas le même regard quoi. En plus moi Bien c'est moi sûr. qui le fabrique, Ils n'ont pas un regard aussi donc, avancé voilà. au niveau des atos. Et puis moi je veux dire, moi mes atouts ils ont pas de secret pour moi. Je veux dire, je les fabrique, je les améliore. Mhm. Donc généralement j'essaie toujours de trouver entre 3 et 4 bêta-testeurs. Donc je fais D'accord. tester pendant au moins un mois. Et puis après, selon leur retour, je fais des dernières modifications. Ok, et donc du coup, après, comment t'es passé donc de cet ato-là à toute ta collection et à vraiment Bah, commencer comme à je le dis, en faire en fait, série voilà, en fait, là où je voulais en venir, j'ai perdu un peu le fil. En fait, C'est pas voilà, grave, on moi éditera. je crée un truc. Quand ça marche, c'est super, je m'en sers pendant 2 semaines et après ça m'amuse plus, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que je suis quand même compulsif à la base, acheteur compulsif. Donc je me lasse vite de mes nouveaux jouets. Ouais, bah ouais, on est Et puis, tous comme ça. et puis c'est toujours pareil, une fois qu'on sait comment ça marche, une fois qu'on a réussi à maîtriser l'atto, eh ben c'est plus marrant, quoi, c'est plus intéressant. Faut passer à autre chose, un truc qui nous fait galérer, non? Voilà. C'est ça. Si tu veux des trucs qui font galérer, j'en ai plein, moi. Voilà. Donc voilà pourquoi autant. D'accord, donc tu prends un peu la vape comme un puzzle, en fait. Quand Ouais, tu l'as voilà. fini, c'est plus Voilà, bah, intéressant. Tu le ça mets dans un m'amuse plus, cadre. ouais. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais finalement, Et ouais. qu'on est tous un petit peu comme ça. En tout cas, pour ceux qui prennent Je ça pense comme qu'on a un quand même hobby. tous un instinct bricoleur, hein. Ouais. On aime bien bricoler. Il faut, surtout quand on commence à vouloir une vape de très haut niveau, c'est sûr et certain qu'il faut pas se dire. Enfin, parfois c'est plug and play, mais quand on voit les Genesis ou quand on voit même certains atofibres qui demandent quand même à être bien faits, qui sont pas si simples que ça à en faire, Ouais, c'est vrai il y a cette partie de vaincre et de domestiquer l'atto, et une ouais, fois qu'on l'a voilà. domestiqué, c'est comme les Pokémon, Ouais. on les met dans une boule et puis on essaye d'en domestiquer d'autres. Bon, donc, ouais, donc alors atelier, modeur, ça y est, t'es en place Ouais. et Enfin, tu commences à faire tes voilà. premiers modes, Là, on à est les encore quand même. commercialiser Ouais, dans ton historique. Donc, ouais. ça a été quoi en fait ta En fait, première grosse commande? Ton premier mode, le grosse premier gros commande, truc que j'ai gros fait, en succès. fait, j'avais fait un tutoriel sur le forum e-cigarette pour fabriquer un atomiseur Genesis basé sur la conception du line, en fait. Ouais, Et tout ça avec que du matériel de grande distribution. Et ça avait eu pas mal de succès. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'aller plus loin, d'aller plus loin. Entre-temps, j'ai rencontré Skybull. Là, j'étais super content de l'avoir rencontré et tout. Ouais. Et puis, on a discuté et tout. Et puis, il m'a aidé dans le choix de mon premier tour. Après, on est devenus super potes et d'ailleurs, on l'est toujours. Et j'estimais il m'avait apporté vraiment beaucoup au niveau, déjà, de m'avoir donné l'envie de faire ça, quoi, ouais, vraiment. Et pour le remercier, le premier truc que j'ai fait avec le tour, c'était un atomiseur que lui a baptisé le Ghost Dog d'ailleurs. ouais, C'était le tout premier produit Animods, quoi. ouais. Il l'a toujours, je lui ai fait une V2 depuis.
Un Ghost Dog V2, donc voilà. jamais commercialisé, Non, quoi. non, jamais, il n'y a que lui. Il n'y a que 2 exemplaires, voilà, quoi. Il y a le 1 et le 2, c'est terminé. Voilà, c'est tout. C'est juste pour lui. C'est même pas la peine de Euh, mettre un numéro de série dans ces non, cas-là. non, série limitée à 2. Et Et, tu comptes le commercialiser ou c'est non, vraiment non, un non, non, truc, non, c'était vraiment juste pour lui. c'est spécial, Ouais, une voilà. commande spéciale? Tu fais des commandes spéciales si jamais Ouais, des ça gens te m'arrive, demandent mais un truc en particulier? ça m'arrive, mais bon, j'essaye d'éviter parce que c'est toujours compliqué. Ça demande beaucoup de temps. Ouais. Ça demande de la recherche au niveau des matériaux, au niveau des cotes. Généralement, pour sortir une pièce unique, on en passe toujours par 2 ou 3 protos déjà avant. J'ai fait un petit atomiseur dry en 22 mm pour un ami du chat sur Vaporama que j'ai fait pour aller sur le Caravella en fait. Donc Ouais. vraiment, il est assorti et tout. Il en est super content. Mais bon, voilà, c'est des petites pièces que je fais. Ça, je le fais surtout le week-end. Parce qu'en fait, moi, quand je me repose, euh, j'arrête mes séries. Et pour me reposer, je tourne des pièces de prototypes. Ça me change T'as les une drôle idées. de façon Voilà, de te c'est ça reposer, le toi. truc. Parce qu'en fait, ouais, Pour non, te reposer, tu je taffes me en fait. repose pas, quoi. Ok. Donc c'est quoi la démarche en fait quand tu crées un modèle? Mais donc voilà, tu es dans le truc de te dire je crée un modèle, ça part de ces week-ends créatifs, Voilà. je pars de quelque chose, Ouais. ou tu pars d'un schéma, tu pars d'une idée, de quelqu'un qui te propose quelque chose. Alors, les schémas, en fait, je les fais seulement une fois que le produit il est au point. D'accord, C'est-à-dire, tant que le produit n'est pas au point, je fais pas de schéma. d'accord. Je le fais vraiment le schéma une fois que c'est au point, que les codes sont bonnes. Parce que bon, j'ai tellement de trucs que c'est difficile de garder tout en tête. Ouais. Donc forcément, je suis obligé de faire un schéma quand le truc il est vraiment au point. Et quand je pars sur, par exemple, une série de dogs, ben, je sors mon schéma du dog. Parce qu'il y a toujours 2, 3 codes que je ne me rappelle plus ou Ouais. quoi. Donc je regarde le schéma et ça va plus vite comme ça. D'accord. Après, non, ça part de. Donc tu prends un bloc d'alu, tu tournes la pièce Ouais, et puis voilà, on verra après. c'est souvent en fait ça me vient quand je suis en train de faire mes séries et là je commence à penser à des trucs, je vois, et j'imagine ah ça serait bien et tout machin. Et puis là, à partir du moment où je commence à partir dans cette optique-là, tant que je l'ai pas fait, ça va pas, j'arrive plus à faire ma série, donc j'arrête tout et bim. C'est pour ça que des fois c'est un peu long aussi à arriver D'accord. sur le site, les ventes ils ont un peu de retard. C'est parce que je C'est pars parce que trop, t'es voilà. déjà en train de travailler sur tes Ouais, voilà. prochains Et c'est projets. pour ça qu'il y a beaucoup de nouveautés aussi. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent quand je suis en train de travailler sur le tour que les idées me viennent en fait. Tu travailles comme ça, sans mesure, sans rien, enfin, s'il y a plus ou moins avec une idée, mais Ben après, tu. les cotes, après, ça reste c'est un peu standard, hein. Je veux dire, soit on part sur du 22, soit on part sur du 16, soit on part sur du 12. Enfin, ça va toujours être à peu près les mêmes cotes, les mêmes outils qu'on va utiliser. Ouais. Donc, après, avec l'expérience, oui, j'ai pas besoin de faire un schéma ou quoi. Je sais, quand je l'imagine, je sais à quoi la pièce va ressembler, D'accord. quel outil je vais utiliser, quoi. Là, il y a, derrière nous, là, il y a un peu de matos. Quand je dis un peu, il y en a en fait vraiment beaucoup. Donc, vous allez voir une photo de ça dans la vidéo. Donc là, c'est ta commande Ouais, que tu as préparée pour le shop. Donc en fait, tu prépares tes batchs. Combien c'est tu ça. sors de pièces à peu près par semaine, mois? Tu as un rythme Non, j'ai pas de vraiment de croisière? rythme en fait. Je me dis bon, ça serait bien qu'on fasse une vente par exemple fin juin. De là, je me dis bon, j'aimerais bien pouvoir faire ça, proposer ça, ça, ça et ça. Et puis on voit, hein, on arrive, je fais ce que j'ai à faire et puis on arrive fin juin. S'il y a des trucs que j'ai pas réussi à faire, ben, ce sera pour la prochaine vente quoi. Et en tout, pour un doc, par exemple, complet, il te faut combien de Bah, il temps? faut dire au moins 40 minutes pour le polir, 4 heures pour l'usiner. Et puis pour le plaquage, on va dire une bonne demi-heure par pièce quoi. Parce que le Ah, plaquage, ça demande une grosse préparation de ouais, dégraissage, après plaquage, euh, faut oxyder un peu renettoyage avant. derrière, il faut le lustrer, enlever la couche Ouais. d'or terne, quoi. On s'imagine pas trop quand on regarde un mode, souvent on se dit ouais bon finalement c'est une pièce d'acier tournée, voilà quoi, tu vois pourquoi ça vaut ce prix-là. Et au final quand on discute un peu avec les modeurs, on se rend compte que ouais en fait il faut faire toutes les pièces et toutes les pièces sont faites à la main et ça me prend du temps et je suis tout seul et je suis pas une méga entreprise. Et en plus, comme tu l'as dit au début, il y a beaucoup de R&D quoi, c'est-à-dire que tu vas créer ton Oui, mode, voilà. le passer à des testeurs, voilà, ça prend du temps, ça demande des ressources et puis ça Ce qui prend explique beaucoup de aussi temps aussi, c'est
la recherche de matériaux en fait. Comment Trouver comment les ça se bons passe alors ton matériaux. aluminium par exemple, ou Bah, ton après, on passe acier par des professionnels, on essaye de. Vraiment, j'essaie d'avoir des matériaux qui sont quand même fabriqués en Europe. Donc, je préfère. Ouais. Ok, donc tu parlais de sourcer le matériel et tout ça, et on parlait tout à l'heure de faire les pièces, etc. Et tout à l'heure, off-cam, tu me disais que tu devais faire tes propres ressorts et Ouais. faire tes propres vis, etc. parce que tu Non, les trouvais pas le vis, en ressort fait, non, non, adéquat. les vis, je les achète. Parce que Ouais, bon, faire une vis, si on commence à faire du M2, tout ça, ça devient vite compliqué. ouais, Et donc, ouais, les ressorts, oui, parce que à la base, bon, j'ai cherché des ressorts et tout. Et puis bon, c'est toujours très compliqué de trouver la cote exacte pour le ressort. ouais. Donc du coup, ouais, je préfère les faire moi-même. Donc vite fait, bah, on va parler un petit peu de ton process d'usinage. Alors tu utilises quoi exactement pour usiner tes modes? Tu utilises un tour, Ouais, un petit tour, ouais. et c'est tout? Petit tour d'établi en fait. Donc ouais, pas puissant. Là, c'est déjà le troisième que j'ai. Parce Ouais. que j'en avais un vraiment tout petit qui maintenant, si je devais m'en servir, d'ailleurs, c'est sur lequel j'ai fait mes trois premières séries en fait. Mais maintenant, si je devais m'en servir à l'heure d'aujourd'hui, ce serait juste pour faire des driptychs, quoi. Ouais, d'accord. Et encore. Tu Là, me je peux pas. disais que tu allais donc changer Voilà. t'allais agrandir ton atelier en fait, Voilà. déménager, prendre Voilà. une Donc, place plus grande. voilà. Donc, justement, par rapport à ça, donc il n'y a pas de place. Et là, il faut des machines plus grosses parce que j'en arrive à des conceptions où ça demande de plus en plus de précision, surtout, Ouais. et, euh, et de plus en plus de puissance quoi, au niveau du tour. Et puis tout de suite, là, on va passer sur des tours qui vont passer de 50 kg, des tours à 150 kg, 200 kg. Donc déjà beaucoup plus imposant. Ouais. Et je peux pas le poser sur mon petit bureau, quoi. Ouais. Ouais. Donc là, voilà, on va déménager. On a trouvé une petite maison avec un garage. Ouais. Donc dès qu'on aura déménagé, je vais pouvoir commander ce tour. Et tu pourras te mettre à travailler de l'acier peut-être, et ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle tu travailles de l'alu, c'est parce que tu préfères au niveau du poids, ou c'est En parce fait, que tu simplement le tour il galérerait trop avec du stainless. le truc, c'est que moi, quand j'ai eu mon premier tour, quand j'ai acheté mon premier tour, donc quand j'ai commencé, j'avais jamais vu un tour à métaux de ma vie. Ouais. J'avais jamais usiné quoi que ce soit. Donc t'as pas une Non, j'ai formation appris d'usineur à la vraiment base, quoi. rien du T'as tout. appris J'ai sur le appris tas. comme ça devant D'accord. le tour en faisant des drip tips. D'accord. Bah, qu'est-ce que tu as en nouveaux produits alors? Les nouveaux trucs qui vont Alors, bah, le arriver Dog V3 qui va arriver, euh, bah, c'est celui que tu as. donc Dog voilà. V3, là, avec le chaud. Donc c'est un V3 avec un chocho. Slim Dog qui suit avec. Donc, Voilà. forcément, le Slim Dog, paradoxalement, le Slim Dog, c'est le premier mode que j'ai créé, le premier que j'ai fabriqué. Et ensuite, j'ai aligné le Dog sur le Slim Dog. Mais en fait, j'ai vendu le Dog avant le Slim Dog, Ouais. qui était quand même le premier mode. Et depuis, en fait, j'aligne le Slim Dog toujours sur le Sur Dog. le En dog, ouais. fait, ouais. Donc c'est toujours une Euh, version mini voilà. du En dog. fait, dès qu'il y aura une évolution sur le Dog, il y aura la même sur le Slim Dog. D'accord. Et voilà quoi. Donc le Donc le Slim Slim Dog, Dog, c'est un mode qui marche avec du 10, 10 10 440, ouais. 404. Ouais. Donc Avec c'est. l'eau centrale réglable. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça va être aussi le seul mode en 10 440 avec un contrôle du débit d'air, Un contrôle d'airflow, ouais. contrôle du flux d'air, ouais, directement sur le mode. Enfin, j'en ai pas vu d'autres, hein. Mm. Après, Bon, on va regarder ça. De toute c'est façon, toujours je un vais petit faire plus, des quoi. petites photos pour montrer tout ça aux gens. Euh, donc ouais, donc le Slim Dog, c'est vraiment voilà quoi. Pour tous les gens qui pensent que pour avoir une cigarette électronique qui marche, il faut avoir un gros mode. Preuve en est que non, pas du tout, parce que entre ces deux petits modes, ils sont vraiment tout petits quoi. Celui-là, il est en 14 490. 14 500, ouais. 14 Ouais. 500, ouais. Et vraiment en 14 500, enfin, on a une vape d'enfer, quoi. Vraiment, avec pas de kick, pas d'électronique, rien. C'est du full méca. Voilà, et quand on a le bon atto et la bonne pile, Voilà. Après, il y aura une petite série limitée du Slim Dog en, en full laiton. ouais, magnifique. Sympa aussi, ouais. Là, il est un peu crade. T'aurais pu l'illustrer pour la vidéo Bah, quand même. non, non, il faut pas.
Donc voilà, ouais, ça, Donc, ouais. il est en laiton comme ça aussi, il est vraiment super beau, quoi. Et puis alors vraiment, c'est super discret, quoi. On est presque, Moi, je pense que c'est plus ouais. fin qu'une Ego, hein. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai pas une Là, Ego on est à pour 12 comparer, millimètres, mais l'Ego, c'est 14 millimètres. voilà. Ouais. Donc Après, c'est encore plus fin qu'une Ego, quoi. C'est vraiment, on est vraiment moi, sur une taille le petite, premier quoi. mode que j'ai eu, c'était un 10-440 et c'était vraiment. Non, c'était pas le premier. Le premier que j'ai eu, c'était un Orion, le Ouais. V1, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai jamais réussi à faire fonctionner normalement. Et après, j'ai eu un P10 et là, je suis tombé vraiment amoureux de ce format. Et c'était un format à l'époque qui n'était pas trop, qui était pas apprécié au niveau des modes, À cause de mais l'autonomie, qui peut-être, s'est, ouais. ouais, voilà, mais qui de plus en plus, j'ai remarqué que de plus en plus, on allait vers des modes plus petits et que plus du 14-500, il y a de plus en plus de C'est vrai. 14-500 qui arrivent. Et les 10-440, moi, bah, c'est bien parce que nous, on en fait depuis le début, mais je pense que il va y en avoir de plus en plus aussi, quoi. C'est vrai il y a quand même, je pense qu'il y a quand même un public là-dessus, Ouais. sur Après, les modes très fins, justement, de pas être obligé de se balader avec un tube comme ça, c'est rebutant pour pas mal de personnes. Et ouais, le fait qu'on maîtrise de plus en plus l'atomisation et qu'on maîtrise de plus en plus ces mécanismes de liquide, on peut se permettre maintenant d'avoir des batteries plus petites. oui, voilà, ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tes atos et tes modes, tu t'en es où toi par rapport à tes résistances? Est-ce que tu fais tes résistances basses? Genre, Ouais. t'es dans la mouvance des 0,8 et tout ça, en dessous d'un ohm, ou est-ce que Non, moi je tu... suis plutôt. Moi en moyenne, je tourne entre 1,3 ohm et 1,5 ohm. D'accord. Euh, Après, ça dépend des jours, hein. Il y a des jours, je vais monter à 1,5, 1,6. Mais en général, ouais, je suis plus aux alentours de 1,3 ohm parce que j'aime bien Ouais. comme ça tape fort, quoi. J'ai essayé celui-là là tout à l'heure. Il est en 1,4 ohm avec une. C'est quoi? C'est une 18350 que tu as Ouais, là-dedans. Donc voilà, 3,7 V basique. Ça envoie du lourd, mais vraiment quoi. Je veux dire, même le. Ne serait-ce que le bruit qu'il fait, quoi. C'est immédiat, quoi. Ça fait limite peur, quoi. Non, mais ça envoie du bois. Comme quoi, la preuve que, encore une fois, la puissance à laquelle on va et la puissance qu'on va utiliser sur nos modes, etc. euh, voilà, sans maîtrise, la puissance n'est rien, quoi. C'est pas de moi. Mais c'est vrai que voilà, quand on a un atto qui fonctionne vraiment bien, on n'a pas forcément besoin de le shooter à 15 watts ou on n'a pas forcément besoin de vaper à 15 watts pour avoir une vapeur vraiment chaude. Parce que je vous garantis que là, tu es à 1,5 ohm, là je suis à 1,4 ohm sur celui-là. 1,4 ohm, 3,7 volts. Ça fera une puissance que je vais calculer ensuite que je vais mettre là. Donc ouais, ça fait une puissance quand même assez basse. Je crois qu'on doit être autour de 10 watts, un truc comme Ouais, ouais, ça. ouais, aux alentours, ouais. Tu vois. Et avec 10 watts, on a quand même une vape qui déchire bien, quoi. Je voulais parler avec toi vite fait des modes chinois, des copies, des contrefaçons, des imitations, de tout ce qui sort en ce moment. T'en es où toi, en tant que modeur par rapport à ça? T'en penses quoi? Ben, le truc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Pour un modeur, il y a beaucoup de travail. Hmm. Nous, encore, en France, je veux dire, moi, Animods, Yannick de Mode in France, en France, on n'a pas la même facilité que dans les autres pays à travailler sur du CNC, à faire fabriquer nos modes. C'est vrai. Donc, euh, il y a une grosse différence, c'est que nous, on fabrique nos protos et on est très réactif. C'est-à-dire que on va pouvoir passer d'un modèle à un autre modèle en quelques jours. Que, qu'un modeur qui va travailler uniquement sur de la 3D et qui va faire fabriquer ses modes, lui, il y a des mois, voire vraiment des mois et des mois de travail, quoi. Mhm. Donc quand le gars, il en arrive à commercialiser son produit et que derrière, il a fallu qu'il trouve les matériaux, il a fallu qu'il trouve le bon tourneur. Souvent, on passe par 3 4 5 tourneurs différents avant d'avoir un proto Ouais. qui est convenable. Et rien que pour faire tourner un proto, c'est entre 200 et 400 euros. Enfin, ça dépend Mhm. du produit, quoi. Mais pour un simple plateau, rien qu'un proto, ça peut monter jusqu'à 500 euros pour en faire un. Ouais. Donc, il y a un gros investissement derrière. Et moi, je trouve ça un peu. Enfin, c'est déloyal. Tu penses pas que Ça marche pas parfois super bien. aussi ça peut faire découvrir par exemple les Genesis à des gens et Oui, c'est ensuite sûr. basculer sur Non, des choses oui, qui valent un il y petit a, peu plus cher oui, en se il y disant a des trucs qui marchent super bien, mais je veux dire, ils ont pas besoin de faire de la copie. Regarde, par exemple,
le Z-Max, le siglé, le télescope. Enfin, je veux dire, ce mode, il a sa personnalité, quoi. Mm. Je veux dire, il est super beau, enfin, moi, personnellement, je le trouve beau, il a un écran super sympa. Euh, Tu utilises toi de temps en temps du matos chinois ou tu utilises que tes modes en ben, full mecha et les choses comme ça? je teste, je teste des trucs, des copies, des fois, qui me paraissent intéressantes pour voir. Surtout, je vais surtout tester des copies du matos que j'ai et que j'aime bien, Mm. pour pouvoir comparer justement, voir si, Si la copie est bonne. voilà, voir si la copie est bonne, voir si c'est bien fait, mais généralement je suis toujours assez Bah, déçu, c'est quoi. vrai que c'est Déçu, mais en même temps c'est- content, c'est- quoi. De voir qu'au final, oui, c'est juste une question de fric et que derrière, il n'y a pas vraiment de passion, quoi. Bah Et ouais, que c'est ça la le vraie problème, c'est que passion, elle vient des modeurs, quoi. ça manque d'âme tout ça quoi. Voilà, c'est ça le truc. Après, voilà, ça c'est un débat. Mon point de vue là-dessus, c'est quand même ça rend quand même pas mal accessible Ouais, certaines choses, les reconstructibles et tout ça, ouais, c'est ça sûr, ouais. permet à pas mal de gens de mettre le pied à l'étrier là-dedans et de Ouais, pas c'est sûr, lâcher parce que c'est à vrai fond. qu'après le travail des modeurs, c'est souvent des petites séries. Là, il y a quelques modeurs là maintenant qui commencent à pouvoir fournir la demande, quoi. On y Voilà. garde Après, le exemplaire. gros problème, c'est la disponibilité. Et c'est ça aussi qui fait grimper les prix. Mais le Toi, produit, par rapport à ça, euh, au niveau de ce que tu peux sortir et au niveau de ce que tu vends, t'es dans une balance positive, plutôt négative, ou voilà, tout ce que tu sors, de toute façon, c'est vendu, quoi, oui, oui, ça, immédiatement. ouais, ouais, ça, ouais. T'es pas On n'a pas. voilà, Non, non, non. t'as pas encore Après, atteint bon, faut ce niveau pas. de production Ouais, non, non. où il t'en reste, quoi. Non, non, mais après, voilà, le truc, c'est que moi, vu que j'ai beaucoup de produits, peut-être que si depuis le début j'avais fait que des dogs et que j'aurais vendu que des dogs à chaque vente, je pense que le produit se serait quand même essoufflé à un moment donné. Ouais. Mais vu qu'à chaque fois que je vais faire une vente, eh ben, je vais mettre 5 dogs, 5 atos, 5. Enfin, c'est des Ouais. petites séries que je fais à chaque fois, mais il y a pas mal de produits différents. Et Oui. tu restes sur des petites séries comme ça. T'as pensé à peut-être un jour à faire. Tu veux maîtriser complètement ta production ou tu penses un jour peut-être passer à faire des choses en série, genre prendre un design et dire ok maintenant ce design il est suffisamment mature, je vais pouvoir balancer une série de ça et balancer les grosses séries sur voilà. Ouais, mais après, ouais. C'est quelque chose qui est dans les bacs, qui est en prévision. Ouais, bah, ce serait. Je pense qu'après, c'est le rêve quand même de tout modeur, hein. Mm. Quelque part, c'est de pouvoir offrir ses produits au plus grand nombre, quoi. Mais comme je dis, après en France, ça reste compliqué parce que c'est très cher et, c'est très compliqué d'être compétitif après avec ce qui se fait par exemple en Bulgarie avec le PAPS, Ouais. euh, qui ont des prix quand même assez bas, hein. Mais bon, après voilà, hein, c'est la Roumanie, la Bulgarie, Ouais. on reste. Donc nous, on va avoir du mal à s'aligner par rapport à ça. Donc pour le Et moment, le meilleur moyen. tu voudrais garder la prod en France, toi, si tu devais Ah faire de ouais, la ouais, ouais, série ou ouais, des choses comme franchement, ça, ouais, ouais. tu Moi, le si ferais je avec veux, un ouais, tourneur voilà. français. Voilà. Je veux que ce soit fait en France, ouais. Mm. Déjà, ne serait-ce que parce que bon, si on veut passer par un autre pays, il y a la barrière de la langue, forcément. Ouais. Et puis forcément, on est très loin, donc en cas de problème, on ne peut pas être réactif. Et non, je pense de toute façon, moi, ce que j'ai envie, c'est, si je le faisais, je pense que j'essaierais de travailler plutôt avec des artisans ou des trucs comme ça. Rester dans l'esprit artisanal et, euh, et des petites séries, quoi. Ouais. Après, on n'est pas obligé de Garder monter des l'esprit gros, voilà. haut de gamme fait en France. Voilà, c'est cool. Ben voilà, c'est bon, tu voulais rajouter quelque chose Après, par rapport à tout ça? juste que ça reste une passion, quoi. La passion de créer, la passion d'améliorer. Et pas, faut pas que ça devienne juste une histoire de fric, quoi. Ouais, Sinon, après, c'est vrai. c'est plus Après, amusant, bon, quoi. voilà, Après, il y a on des. travaille tous pour quelque Voilà. chose. Oui, bien sûr, mais. On a tous notre. Toi, maintenant, c'est ton activité principale, tu fais uniquement des modes en fait. Ouais, ouais, D'accord. Tu te concentres ouais. que là-dessus. Ouais. Ouais, c'est super. Je te souhaite bonne chance avec ton prochain atelier et l'expansion. Ouais, Et peut-être autant que d'ici, je sais pas, 6 mois, 7 mois, je reviendrai te voir à Limoux. ouais, ouais, carrément, ouais. Parce que Limoux, c'est pas très loin non plus de Narbonne. Donc là, je reviendrai, on fera un tour avec le nouvel atelier. Donc voilà. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bah, merci Aniki de Bah, m'avoir merci à toi. reçu, de nous avoir montré Merci tous tes d'avoir, nouveaux jouets. merci d'avoir marché si longuement Ah, pour franchement, venir nous c'était pas voir. loin. Et puis voilà, en attendant, je vous dis à tout à l'heure parce qu'il va y avoir deux vidéos ce week-end. Il va y avoir le tirage au sort pour le concours là qu'on a fait, pour la fête des mères. Et puis en même temps, il y aura une petite review sur un petit ato drip qui est pas mal du tout. Et puis voilà, c'est tout. Et en attendant,
On continue de vaper.